Au paquebot, l'heure est grave. Pour financer ses campagnes, le parti s'est lourdement endetté. 7 millions d'euros plus les intérêts. Une somme colossale qu'il doit à son imprimeur, Fernand Le Rachinel. Un fidèle de toujours, qui s'est lui-même endetté pour permettre au parti d'avancer l'argent lors des campagnes. Le Front National avait pris donc l'habitude de me solliciter pour chaque campagne. J'empruntais et je reprêtais au taux zéro au Front National. Voilà. Et les banques prenaient des garanties sur mes biens. Pour honorer sa dette, le Front National a deux options. Céder ses locaux à un bon prix ou accepter le prêt relais que lui propose la banque. Jean-Marie Le Pen y est prêt, mais Marine Le Pen résiste. À ce moment-là, Marine Le Pen a déjà pris beaucoup l'ascendant sur son père. Et il est clair que c'est elle qui a pris le dossier en main depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et qu'elle a envisagé de ne pas me régler. Comme à son habitude, l'héritière a bâti une stratégie procédurière et brutale. Multiplier les recours et même contester les factures de l'imprimeur dans l'espoir qu'étranglé par les procès, il craque et renonce à certaines créances. Ils se sont dit que j'étais, moi, coincé, bien sûr, par la banque et que je devrais m'exécuter par rapport à la banque et que je serais amené, donc, à leur faire une remise très importante. On va lui demander d'abandonner 30 à 40% des créances qu'il détenait sur le front, ce qui n'est pas autorisé dans le cadre de la loi sur les financements politiques. La loi sur les financements des partis politiques interdit à un particulier de faire un don de plus de 7 500 €. La remise demandée par le FN équivaut à un don de plusieurs millions. J'ai objecté que c'était absolument interdit par la loi. On m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres moyens de le faire. Fernand Le Rachinel va refuser et de là va s'enclencher une bataille très dure. J'ai résisté et on m'a dit si tu ne t'exécutes pas, eh bien on te fera, c'était ça la menace, on te fera 10 ans de procédure. Selon un expert cité au tribunal par l'imprimeur, cette démarche s'apparente à une tentative d'extorsion de fonds. Le Front National a perdu tous ses procès et a dû rembourser grâce à la vente de ses locaux. Non seulement la stratégie de Marine Le Pen est un échec, mais elle révèle des méthodes très éloignées, des leçons de morale publique qu'elle adresse en permanence aux autres partis.